J'ai une question bien importante à vous poser. Est-ce que ce sont les pasteurs qui doivent diriger la vie des croyants? Nous allons trouver une réponse bien claire dans la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je trouve que notre voyage dans le livre d'Exode a passé tellement vite. On est rendu à notre dernière journée dans ce livre fascinant et j'ai encore quelques questions qui vont sûrement vous intéresser. Les voici. Est-ce que le Seigneur bénit les ouvriers qui vivent dans le péché? Est-il important que l'on prêche Christ crucifié dans nos églises? Est-il important qu'un prédicateur soit réservé, c'est-à-dire mis à part pour Dieu? Un prédicateur devrait-il tout faire dans l'Église? Est-ce que c'est le pasteur ou le Saint-Esprit qui doit guider la vie des croyants? On va encore être témoin de la fidélité de Dieu au cours des prochaines minutes, alors que le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que la parole de Dieu dit en réponse à nos questions. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre sa merveilleuse parole. Prions. Oh, ta parole est vraiment merveilleuse et tu es merveilleux, Seigneur. Comme c'est bon de venir à toi et de savoir que tu vas nous dire la vérité, que tu vas nous enseigner la vérité qui est dans ta parole. Enseigne-nous encore aujourd'hui, on t'écoute de tout cœur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous terminons le livre d'Exode. À la prochaine émission, nous irons à l'Évangile de Marc. Je vous invite à en débuter la lecture. Souvent, les personnes se demandent comment je suis nourri spirituellement puisque j'enseigne toujours. Bien, le Seigneur touche mon cœur ainsi que celui des membres de l'équipe de production alors que nous préparons les émissions. Si vous passez un spaghetti à l'eau chaude, il se réchauffe. Si vous le passez à l'eau froide, il se refroidit. C'est ainsi avec la parole de Dieu. Lorsque nous l'étudions, afin de produire les émissions, elle réchauffe notre cœur. Nous sommes abondamment bénis à travers cette expérience et j'espère que c'est aussi votre cas alors que vous écoutez nos émissions. Nous avons trouvé le livre d'Exode particulièrement touchant et il nous a aidés à mieux comprendre la personne et l'œuvre de notre merveilleux Sauveur qu'est le Christ. Aujourd'hui, nous étudions les 2 derniers chapitres du livre d'Exode, en commençant par le chapitre 39. Ce chapitre traite des vêtements du souverain sacrificateur. Ces vêtements illustrent la personne de Christ. Nous commençons notre lecture. Exode, chapitre 39, versets 1 et 2. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements de fils pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ces vêtements sont appelés sacrés, car ils sont réservés pour le service du tabernacle. Versets 3 à 5. On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaçait dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses 2 extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les vêtements sacerdotaux du souverain sacrificateur comprenaient 8 pièces. 4 des pièces étaient les mêmes que portées par l'ensemble des prêtres. 4 pièces n'étaient portées que par le souverain sacrificateur, ce qui le distinguait des autres prêtres.
Ces vêtements exprimaient la gloire et la beauté de Christ. L'ensemble des vêtements est une image de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, révélant sa miséricorde et sa gloire. Chaque pièce de l'ensemble symbolisait quelque chose. Le jour de la fête de l'expiation, lorsqu'Aaron pénétrait dans le lieu très saint, il ôtait les pièces de vêtements qui le distinguaient et il portait simplement les vêtements que tous les prêtres portaient. Il devait être sans parure, mais pur, pour entrer dans le lieu très saint. Les vêtements blancs du sacrificateur symbolisaient la justice. Le prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 11, dit « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Dieu exige toujours cela. Je ne pense pas que Dieu utilise un pasteur, un enseignant ou tout autre croyant qui vit dans le péché, qu'importe quel soit son talent naturel. Ils ne font rien pour Dieu, car celui-ci rejette leurs œuvres. Ils construisent avec du bois, du foin et de la paille. Nous devons revêtir la justice de Christ et démontrer que nous l'avons fait par notre vie. C'est la leçon que nous enseignent ces vêtements. Il est très intéressant de remarquer que lorsqu'Aaron pénétrait dans le lieu très saint pour apporter le sang du sacrifice pour les péchés du peuple, il ôtait les belles pièces de vêtements qui le distinguaient des autres prêtres. Lorsque Christ est venu sur terre, il n'a pas abandonné sa divinité, mais il a mis de côté ses prérogatives divines, symbolisées par les pièces de vêtements richement ornées. Il a laissé sa gloire divine pour venir habiter parmi nous. À sa naissance, il était un petit nourrisson. Les hommes cherchaient un roi, pas un bébé. Puis, il s'est offert en sacrifice pour les péchés. Il est mort dans son humanité. Dire que Dieu est mort sur la croix n'est pas tout à fait exact. Je me demande ce qu'ils entendent par mort. Il est vrai que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il fut séparé de Dieu. Certainement qu'il y a eu une division dans la Trinité lorsque Christ fut fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas péché. Mais même là, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est un grand mystère, mes amis, et je ne puis l'expliquer. J'ai consulté des livres écrits par des érudits, et ils ne comprennent pas plus que moi. Versets 6 et 7. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les vêtements qui soulignaient la gloire et la beauté de Christ étaient richement ornés. Le souverain sacrificateur était éclatant de couleurs. Il portait un éphod avec une pierre sur chaque épaule. Le nom des 12 tribus d'Israël était gravé sur ces pierres, 6 noms de chaque côté. Cela parle de la puissance et de la capacité de notre Seigneur, le grand berger qui porte son troupeau. Lorsqu'une brebis s'égare, le grand berger la retrouve et la ramène après l'avoir placée sur ses épaules. Louons Dieu de ce que nous avons un berger qui peut nous amener en sécurité en nous mettant sur ses épaules. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. Versets 8 à 15. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphod, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'1 empan et sa largeur d'1 empan. Il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste.
Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Le souverain sacrificateur portait aussi un pectoral qui ressemblait à une veste. 12 pierres y étaient attachées, et il était très beau. Il devait aussi avoir une poche, où l'on mettait l'Urim et le Thummim. Ces 2 objets servaient à apprendre la volonté de Dieu sur des sujets variés. Nous ne savons pas exactement comment ils fonctionnaient. Les pierres précieuses du pectoral illustrent le fait que Jésus-Christ nous porte sur son cœur aujourd'hui. Il nous aime énormément. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Citation de Jean chapitre 3, verset 16. Ces pierres nous parlent de ce merveilleux amour qu'il a pour nous. Versets 22 à 26. On fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait, au milieu de la robe, une ouverture comme l'ouverture d'une cotte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en fil retors. On fit des clochettes d'or pur, et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Sur la robe de l'éphod, on attachait des clochettes et des grenades. Lorsque le souverain sacrificateur faisait le service, il était possible d'entendre les clochettes alors qu'il était dans le lieu saint. Les grenades nous rappellent les fruits que porte le croyant. Les clochettes symbolisent le témoignage d'une vie consacrée à Dieu. Lorsque le prêtre était dans le lieu saint, les Israélites pouvaient se dire « Bien, il est à l'intérieur du lieu saint, où il nous présente. Nous le savons car nous l'entendons. » C'est ce que devrait être l'adoration pour nous, les amis. Notre souverain sacrificateur nous représente dans la présence de Dieu. Ceci devrait nous attirer à la personne de Jésus. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, aimait raconter l'histoire d'un jeune garçon qui était resté après le service du dimanche et qui lui a dit avec émotion « J'ignorais combien beau est Jésus. » Ce jeune garçon timide n'a pu poursuivre et il s'est enfui chez lui en passant par un champ de coton. Vernon McGee avait des larmes aux yeux car il était très touché. Il a toujours voulu que les gens entendent les clochettes lorsqu'il prêchait. Dans votre Église, entendons-nous les clochettes? Je ne parle pas du tintamarre, de marche de protestation ou de tout événement que nous pouvons organiser pour attirer l'attention des gens, mais du son des clochettes qu'on entend lorsqu'on découvre que nous avons un souverain sacrificateur en présence de Dieu qui intercède pour nous. Si une Église ne vous fait jamais entendre les clochettes de Jésus-Christ dans le lieu très saint, alors vous devriez penser à aller ailleurs. Pire encore, il se pourrait que vous pensiez entendre les clochettes alors que ce n'est pas vrai. Vous entendez les clochettes lorsqu'on vous prêche Christ crucifié et Christ ressuscité qui intercède pour vous en présence de Dieu. Vous entendez les clochettes lorsqu'on vous parle de l'œuvre de Christ à la croix, de ce que Dieu a fait pour vous sauver, selon sa grâce et sa miséricorde. Versets 27 à 31. On fit les tuniques de fin lin, tissées pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de fin lin retors, la ceinture de fin lin retors, brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave, un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. La tiare sur sa tête portait l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Cette pièce nous parle de la sainteté, de la pureté intérieure. Cependant, le plus important, elle révèle que le souverain sacrificateur se consacre entièrement à son ministère. Être saint signifie être réservé pour le service de Dieu. J'aimerais dire une chose aux prédicateurs aujourd'hui. Il y a bien des gens qui pensent qu'un prédicateur a tous les dons et qu'il devrait être capable de tout faire, socialiser, flatter les gens, consoler, rassurer, faire de la relation d'aide, et tout cela en plus de la prédication. Il ne faut pas s'étonner, chers amis, s'il y a tant de prédicateurs qui souffrent d'épuisement professionnel. Beaucoup de prédicateurs ne font que jouer à la nounou, c'est-à-dire qui s'occupent de bébés en Jésus-Christ. Ils ne font que faire des héros à ces bébés. Le prédicateur qui prêche devrait être capable de porter la tiare qui dit « Sainteté à l'Éternel ». Autrement dit, il devrait avoir le temps de préparer ses études. Il devrait avoir le temps d'aller au Seigneur dans la prière. Je suis étonné de voir le nombre de personnes qui invitent le prédicateur les samedis soirs. Ce jour devrait être son jour de méditation et de préparation. Un jour, un homme a dit au pasteur J. Vernon McGee, « Vernon, j'apprécie tes visites, mais laisse-moi te dire ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. J'aimerais que tu passes du temps à préparer tes études plutôt que de me visiter. Les choses sont difficiles dans le monde des affaires aujourd'hui, et je suis souvent fatigué et découragé. Lorsque je vais à l'église le dimanche, j'aime entendre quelque chose qui vient de Dieu. J'ai besoin d'aide, et j'espère que tu emploies le samedi à te préparer, afin que j'entende un message du ciel le dimanche. » Je pense que cet homme avait entièrement raison, mes amis. Soyons conscients du fait que nos prédicateurs doivent porter la tiare qui dit « Sainteté à l'Éternel », la tiare qui rappelle qu'ils sont réservés pour le service de Dieu. Sans la tiare, le ministère d'un pasteur ne peut pas être efficace. Maintenant, nous passons au chapitre 40, le dernier chapitre du livre d'Exode. Dans ce chapitre, le tabernacle est entièrement monté. Je tiens à traiter d'un seul point, car nous avons déjà vu tous les articles du tabernacle ainsi que les vêtements sacerdotaux du souverain sacrificateur. Lecture d'Exode 40, les versets 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. » Une chose étonnante s'est produite après que Moïse eut monté le tabernacle. Poursuivons notre lecture. Lisons Ésaïe 40, cette fois les versets 34 à 38. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât.
La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Lorsque l'apôtre Paul parle des Israélites dans l'Épître aux Romains, il énumère quelques éléments qui les distinguent des autres peuples. L'un était la gloire de l'Éternel. Romains chapitre 9, verset 4. Israël est le seul peuple qui fut guidé par la gloire de Dieu, qui a eu le privilège d'avoir une présence visible de Dieu. C'est cette présence qui l'a guidé dans le désert. La nuée s'élevait le matin, si le peuple devait se déplacer ce jour-là. Si la nuée ne s'élevait pas, alors le peuple ne bougeait pas. Le peuple se guidait non sur sa sagesse, mais sur la gloire de Dieu. S'il n'y avait pas de nuée, il n'essayait même pas de se déplacer. C'est Dieu qui prenait la décision, pas Moïse ni le peuple. La population ne votait pas sur ce sujet. Nous affirmons dans nos églises que Christ est la tête de l'Église. Qu'en est-il de la vôtre? Christ est-il la tête de votre Église? Est-ce que nous suivons la nuée ou plaçons-nous un homme sur le conseil parce qu'il réussit bien en affaires? Parfois une personne dit « Je vais parler de ce problème à mon pasteur. Je veux qu'il me dise quoi faire. » Nous, les pasteurs, nous ne sommes pas des spécialistes pour dire aux gens quoi faire. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes matrimoniaux. Mais il y a une nuée, encore aujourd'hui, même si de nombreuses personnes ne la voient pas. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui devrait nous guider et nous diriger. Mais combien l'ignorons-nous? Nous nous virons toujours vers des non-croyants et des services séculiers pour nous faire aider. Nous avons besoin de prédicateurs, d'enseignants remplis de l'Esprit de Dieu. Chers amis, nos églises ont besoin d'anciens qui écoutent la parole de Dieu et qui désirent faire sa volonté. Il n'y a pas de nuée visible au-dessus de nos bâtiments d'église, mais le Saint-Esprit veut nous diriger et nous guider. Sur ce se termine notre étude du livre d'Exode. Au début du livre, les Hébreux croulaient sous le travail imposé par leur maître. À la fin, le peuple est guidé par la présence visible de Dieu dans le tabernacle. Cette présence les a guidés lors de la traversée du désert. Dieu veut vous libérer de l'esclavage du péché et de la tristesse qu'il provoque pour vous amener en sa présence glorieuse, dans sa volonté, afin de vous diriger et de vous guider. Ô les merveilles du livre d'Exode! Chers amis, rappelez-vous une chose, cette promesse de Dieu, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et cela malgré les apparences, est vrai. Dieu veut que nous marchions dans l'espérance que son plan merveilleux qu'il a pour notre vie va s'accomplir. C'est ce qui fait que nous pouvons être toujours joyeux, même dans les épreuves. Car si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau par l'Esprit Saint, sachez qu'il n'y a aucune épreuve qui n'eût été permise par Dieu, afin que vous puissiez produire encore plus de fruits spirituels, ce qui est votre héritage, le seul qui subsistera, l'héritage de la vie éternelle. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Marc. Merci Régent. Quel bel enseignement on a reçu aujourd'hui au sujet des prédicateurs, des pasteurs. Je ne connais pas tous les pasteurs qu'on a ici au Québec, mais je loue Dieu parce que, à l'Église où je suis membre, notre pasteur n'est pas un homme à tout faire. Il prétend pas pouvoir consoler, socialiser, flatter les gens, rassurer, faire de la relation d'aide en plus de prêcher. Au lieu de faire tout ça, il s'efforce de découvrir les dons de chacun, puis il forme des gens qui, à leur tour, en forment d'autres pour divers ministères dans l'Église, ce qui lui donne du temps pour la prière et pour préparer de bonnes prédications dans la présence de Dieu. C'est pas lui qui règle tous les problèmes des croyants non plus. Il nous enseigne à marcher selon l'Esprit de Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'il nous donne jamais de conseils, mais il prend jamais de décision à notre place. Il veut surtout pas qu'on demeure des petits bébés dans le Seigneur. Après tout, nous aussi, on l'a reçu, l'Esprit Saint. Et c'est tellement merveilleux d'être guidé et dirigé par l'Esprit de Dieu. Puis on a la parole de Dieu. Mon ami, es-tu guidé par l'Esprit Saint? Est-ce que tu vas voir quotidiennement dans la parole de Dieu pour t'assurer que les révélations qui te sont données viennent bien de lui? L'autre jour, une personne me disait « Oh, depuis quelque temps, je n'ai pas le temps de lire ma Bible à chaque matin. Je n'ai juste que quelques minutes et je préfère lire des petits bouquins édifiants. Puis je me sens coupable de ne pas trouver le temps de lire mes 4-5 chapitres chaque jour comme autrefois. » Bien, je lui ai dit ce que je faisais depuis 26 ans. C'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais pour moi, ça va bien. Et je dis pas qu'on devrait tous avoir ce système, mais ça marche réellement pour moi. Je me suis fait une discipline. Je lis au moins un chapitre par jour en prenant le temps de comprendre l'application qu'il peut avoir dans ma vie. Et si j'ai le temps d'en lire plus, eh bien, je le fais. De cette manière, je suis comme le peuple de Dieu dans le désert. Ils allaient chaque jour chercher la manne que Dieu leur envoyait, puis ils s'en nourrissaient. Alors mon âme est vivante. Elle a besoin de nourriture chaque jour. Puis cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, je t'encourage à plonger tes regards, à plonger ton cœur dans la parole de Dieu chaque jour. Baigne-toi dans l'amour de Dieu. C'est dans la Bible que tu découvres son amour, et c'est son Esprit Saint qui t'aide à la comprendre. Certains jours, tu peux y mettre beaucoup de temps. Certains jours, tu as peut-être un peu moins de temps, mais mets-en quand même un peu. Chose certaine, on a besoin d'entendre la voix de notre divin Maître chaque jour. Imagine-toi une jeune femme qui est en amour avec quelqu'un, son fiancé qu'elle va bientôt marier. Est-ce qu'elle peut s'empêcher de lire ses lettres à chaque jour quand il est parti? Ou de lui parler à chaque jour au téléphone? On a besoin d'être en contact avec celui qu'on aime. Et le Seigneur est celui qu'on doit aimer par-dessus tout. Alors on a besoin de cette relation avec lui. On a besoin de l'entretenir par la lecture de sa parole, par la prière. On a besoin de la présence de notre Dieu. Et il faut la chercher de tout notre cœur. On a la Bible, on a la liberté ici dans notre beau pays de l'ouvrir. On a la liberté de mettre en pratique la parole de Dieu. On a cette belle liberté, il faut en profiter. Nourrissons-nous de cette parole vivante que Dieu nous donne. Ouvrons nos cœurs et laissons la parole de Dieu pénétrer profondément. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.